Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, les Vosges. Je suis avec Mathieu, comme d'hab, et bonjour, et mon collègue Jonathan, qui nous accompagne aujourd'hui. Donc pour changer, comme je le disais, les Vosges, un coin qu'on n'a pas encore fait, au nord du lac Blanc, et là on remonte, on est parti du Bonhomme, commune de Le Bonhomme, et on remonte jusqu'à la tête des Chats qu'on va légèrement contourner. On va faire une boucle au nord, on va redescendre, et puis ensuite on redescendra vers le lac Blanc. On s'arrêtera normalement ce soir juste un peu là avant le lac Blanc, et on fera la suite demain. Donc petit trek de 2 jours, on a à peu près 35 km, 1005 de D+. Et vidéo qui va me permettre de tester plein de nouveaux matos que j'ai acheté. Sacs, chaussures, nouvelle hardshell, bref, je me suis allégé au maximum. Je suis sur un sac en poids de base à 6,5 kg à peu près. Donc c'est vraiment, ça change la vie quoi. Voilà, bah on y va. Prêt? C'est bon? Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Bah oui, comme d'hab. De quoi? Ouais, elles nous suivent. Elles vont nous accompagner jusqu'en contrebas là, de la route. Ah. Ah. Il y a une tentative d'approche. Un petit coup de langue. Ça y est. Salut. Je vais en faire une passion, je vais faire un blog sur les vaches. Dites-moi si ça vous intéresse. Passion vache. Retrouvez-moi tous les mardis à la découverte d'une nouvelle vache. On monte, donc là en fait le programme c'est qu'on a une grosse montée là aujourd'hui avec 800 de D+, on redescend puis on remonte légèrement. Donc là tout le gros de la rando se fait maintenant. Alors on est arrivé au col de... J'ai déjà oublié. Col des Bagenelles. Et on vient de voir un panneau là, donc on bifurque, on va jusqu'au Brésoir à 1h10, donc on a quand même pas mal avancé déjà ce matin. C'est passé crème. Les Oka au pied font vraiment bien l'affaire. Même si elles ont un look tout à fait atypique. On fait une petite pause à l'auberge du Aiko qui est à 1085 mètres d'altitude. C'est très beau, là on commence à avoir un beau point de vue. Bon bah voilà, on vient juste de passer le sommet du Grand Brésoir qui est à 1229 mètres. Pas de vue. Décevant. Aucune vue, un tout petit peu. Une petite fenêtre sur la plaine d'Alsace. Là on redescend tout. Ouais, c'est parti. J'aime beaucoup ces petits sentiers là. Un deuxième accès là au premier étage. Quelqu'un veut un petit bout de saucisson? J'ai bien un petit bout. Je suis repassé à l'Opinel. C'est mon premier Opinel ça. C'est l'Opinel qu'on m'a offert quand j'ai fait ma toute première rando et c'était dans les Pyrénées. À fond rôle. Le petit goût. Un bout de Provence. Allez, on est reparti. On redescend quasiment au point de départ. En fait, on s'était dit tout à l'heure qu'on aurait pu laisser les sacs à la voiture, faire la boucle, récupérer les sacs et puis aller au bivouac. Ça aurait été bien.
Bon, on vient d'arriver sur un coin super sympa qui s'appelle l'étang du Devin. Franchement, c'est trop beau. Regardez, c'est un mélange de prairie, étang. Ça fait un peu prairie humide comme ça. Bonjour. Petit thé. Tu apprécies? Il a même pas bu encore. Non, il est trop chaud. Mathieu joue avec son café. Hey. C'est quoi dedans? C'est une feuille? On va aller faire un peu d'urbex. Bon, c'est vite fini. C'est vite fini? Garde d'arrivée d'un téléphérique. Une garde d'arrivée d'un téléphérique? Voilà. Téléphérique aérien, alors. Bonjour. Bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, cette petite montée? Dur. Oui. Et vous? Oui. 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 Et vous? Bien. Oui. Bien. Ça tire sur les cuisses. Ouais. Ça fait du bien. Tirer sur les bras, ce serait chaud. Des grâces. Je vais m'imbiber de Voltaren ce soir. De quoi? Petit bain de Je vais m'imbiber de Voltaren ce soir. Le bain de Voltaren. J'avoue que j'en ai aussi du Voltaren. Et tu remplis le sac de couchage avec et zoom. Ah, c'est ça, je glisse dedans. Nickel, allez. Allez, bonne nuit. Demain, tu feras corps avec le sac. Bon allez, il est 17h, du coup on cherche un petit spot de bivouac, mais comme on a presque plus d'eau, enfin surtout moi d'ailleurs, étant donné que ma poche Sawyer Mini a explosé, que j'essaye de la réparer, je n'ai plus d'eau et il n'y a pas de source dans le coin où on est, donc on est obligé de contourner un petit peu, on redescend et merci Garmin, parce que ma montre m'a trouvé une source à un peu plus d'1 kilomètre. Garmin nous a encore une fois sauvés. Tiens, on arrive sur un petit cimetière. On va aller voir ce que c'est. Voilà. Nécropole nationale du carrefour du Chêne à Orbey. Il n'en a pas eu assez de pomper pour sa pompe à eau. Ouais. Mais c'est de la merde. Il y a un bâtiment. Très très bien. Petit spot de bivouac là. C'est dodu. Comme ça, nous on va pouvoir poser les tentes par là, là où c'est à peu près plat. Et puis Jonathan devrait pas manquer d'arbres pour le hamac. Bon ben on va aller voir ça. Hein. Moi je t'avoue que le hamac c'est pas un truc qui m'a... Ah ouais. Ah ouais. J'ai préféré le mettre bien bas. Le petit arbre. Ah ouais. Attends. Tu vois, on n'est pas loin du rocher. Eh franchement, c'est pas mal. Donc là, tac, moustiquaire quoi. Ah ouais, t'as le moustiquaire. Attends, je sais pas comment aller. Ah oui. Ouais, comme... Putain, elle était trop bien là. ouais, je pense que ça va être pas mal. Eh franchement, ça me fait réfléchir, tu vois. Ah ouais? Ouais, un Alors, peu, faut ouais. avoir des arbres. Je passe sous le tarp. Non, franchement, pas mal. C'est pas mal, hein. Puis bah, nous, les tentes, c'est bon. Franchement, on est... Putain, Roi du kebab. oh, roi du kebab. Mais va voir son hamac. Putain, avec sa petite pompe. On dirait qu'il passe l'aspirateur. Bon bah voilà, il est 21h, on a bien mangé. Ça caille de ouf. Donc je suis le dernier survivant. Mathieu est déjà dans la tente. Jonathan est quelque part par là-bas. Et puis bah moi aussi je vais aller me coucher. Puis on va se réveiller demain quand on se réveille, tranquille. Pour continuer, il nous restera à peu près 15 km. Avec une belle montée jusqu'au haut du lac Blanc où il y a toujours une magnifique vue à cet endroit-là. Le temps devrait être clément cette nuit et demain. Donc c'est parti.
on va se coucher. Bonne nuit. Bonjour. Début de journée 2. Là je vais chercher de l'eau à la source. On a pris de l'eau hier, parce qu'on est juste à côté. Vous entendez le son si caractéristique de ma voix et de mon nez bouché? Oui, oui. Il y a beaucoup d'humidité. C'est énormément humide là ce matin, il y a de la brume partout, il y a de la condensation à mort. Hier soir en plus en me couchant, j'ai renversé ma poche à eau Sawyer qui était trouée. Je l'avais laissée dans le sac que j'avais mis dans la tente. Et ben ça s'est vidé dans la tente, génial. Donc j'ai été bon pour tout nettoyer hier soir. Il n'y a que moi qui ai levé pour l'instant, les autres n'ont pas eu la foi de se lever encore. Et il est assez tard, il doit être 8 h, un truc comme ça. Donc je vais me choper un peu d'eau là. Hop là. Du coup, la direction Lac Blanc, on contourne par le sud, on remonte sur le rocher de Hans. Et après on remonte sur l'Odonium. Les amis, on progresse sur un petit sentier, c'est le feu. Ça avance tout seul. Petit plateau là, en bord de Lac Blanc, là, sur les crêtes. C'est ultra cool, ultra cool. En plus, les chaussures, le feu. C'est des Hoka T9. Marché, bord de route, joie, Bonheur. bonheur. Du coup là on est obligé de dévier parce qu'on passe par la station du Lac Blanc, le bike park du Lac Blanc. Et l'itinéraire passe en plein dedans. Donc pour éviter de se faire engueuler par les bikers, comme les skieurs cet hiver, bah on se tape un bout de route maxi quoi. Cool. Allez, 3 km 73, on y est. Bon bah voilà les amis, c'est ici qu'on se quitte. On arrive à la fin, je vois le clocher de l'église. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Restez jusqu'à la fin car juste après, il y a une grosse annonce sur la chaîne. Vous devez vous douter de ce que c'est évidemment. En tout cas, grosse annonce. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, petit pouce bleu, un petit abonnement qui fait plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bisous.
Vous êtes restés? C'est bien. Alors comme dit à la fin de mon petit trek, dernière partie de cette vidéo, c'est une grosse annonce. Bien évidemment pour ceux qui me suivent sur Instagram ou alors qui sont sur ma chaîne par le biais de Nico Trek Attitude, vous êtes déjà au courant, puisque ça représente quand même plus de 300 abonnements, donc c'est énorme. Merci encore à vous pour l'abonnement, ça fait super plaisir. J'ai donc évoqué le prénom de Nicolas de la chaîne Trek Attitude, qui m'a proposé dans sa vidéo de présentation de son grand projet de cet été de participer à une partie de son projet qui est le Tour du Mont Blanc. C'est un truc de fou, je suis ultra content. Nico, j'espère que tu regardes cette vidéo, merci encore à toi, c'est vraiment un honneur de pouvoir partager un bout de ce projet avec toi. En fait Nico, je l'avais contacté à l'époque parce qu'il avait fait une vidéo qui m'avait vraiment plu. Je me suis dit tiens, c'est l'occasion de le remercier pour le travail qu'il accomplit sur sa chaîne qui est vraiment incroyable. Je l'avais contacté sur Insta juste pour lui envoyer un message, le remercier, etc. Et puis lui dire qu'il m'avait énormément aidé dans mes petits soucis que j'ai eu en 2020 et 2021 où en réalité j'ai fait une dépression et je m'étais mis justement au trek lors de ma thérapie, et donc incontournablement en regardant des vidéos de trek sur YouTube, je suis tombé sur la chaîne de Nico et le travail est vraiment incroyable. J'ai suivi toutes ces vidéos et franchement ça m'a énormément aidé à remonter la pente, donc merci à toi déjà pour ça. La veille de la sortie de sa vidéo de son grand projet de cet été, il m'envoie un message sur Insta, il me dit vidéo demain 18 h. Mec, t'es pas prêt. Et ouais, j'étais pas prêt. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Nico, à tout hasard, hein, allez-y, je vous mets le petit lien en description. C'est vraiment un projet de fou, 5 GR en un mois, plus de 800 bornes. C'est un malade mental, tout simplement. Et donc sur son 4e GR, donc sur la fin de juillet ou début août, c'est le 4e GR, donc l'avant-dernier, il fait le tour du Mont Blanc, il m'a proposé de faire ça avec lui, j'ai accepté direct. Et donc là, je suis dans les préparatifs, j'ai acheté pas mal de matos pour m'alléger au maximum parce que j'avais quand même un sac qui était relativement lourd, avec un poids de base qui était aux alentours de 9,5 kg, ce qui était déjà très bien pour moi au vu des treks que je fais qui sont pas ultra intenses non plus, puis les Vosges c'est pas plat, il y a de quoi se faire plaisir, mais quand même c'est pas non plus les Alpes. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a un sac Osprey, c'est le Levity 45. J'ai acheté une nouvelle hardshell chez Black Diamond qui fait 250 grammes à peu près, alors que mon ancienne en faisait plus de 500. Nouvelles chaussures aussi, parce que moi j'ai énormément de soucis de trouver des chaussures à mon pied. J'ai pompé l'idée à Nico, une fois de plus, qui avait des Hoka T9 GTX sur le début de son projet 2021 qui était la grande traversée des Alpes. Je les ai achetés, je les ai essayés sur le trek, aucune ampoule, aucun mal de pied. Ce qui fait que là j'ai composé un nouveau sac avec un poids de base qui tourne un peu en dessous de 7 kg, je dois être à 7,8 kg, et puis j'ai 2-3 choses à modifier encore, donc je devrais arriver à un poids de base de 6,5 kg, ça change la vie quoi. Du coup ben ouais, je fais le putain de tour du Mont Blanc avec Trekat, c'est énorme. Du coup j'ai quand même une préparation physique à faire là. Je pense pas avoir le niveau physique de Nico. Du coup ça va être beaucoup de dénivelé comme je le peux. Malheureusement moi j'habite pas à côté des montagnes, donc ça va être de la marche, du dénivelé, des escaliers, des choses comme ça. Il y a des coins derrière chez moi où il y a des escaliers et un ensemble de 360 marches de mémoire. Donc je pense que je vais y aller tous les soirs déjà, puis ça va le faire. Donc ça va être un tour du Mont Blanc en 7 jours à peu près, avec Nico qui se charge d'une grosse partie de l'organisation. Pour la logistique, c'est vraiment très compliqué d'organiser les transferts entre les différents GR. Si jamais il y a des personnes qui sont chaudes à aider Nico pour trouver des moyens de transport entre les différents GR, foncez, c'est un gars en or et il vous renverra l'appareil quoi. Voilà, bon bah écoutez, je suis en bas des 360 marches, je vais couper, je vais aller me faire suer un petit peu en pleine canicule. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao.